Bonjour. Julia présente aujourd'hui une courte histoire de psychologie sociale intitulée Incroyable, ce que le patron m'a murmuré sur le balcon la nuit de Noël. Explorons-la avec Julia. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à Julia. La soirée de Noël battait son plein, et pour une fois, je m'autorisais à relâcher un peu la pression. La salle était baignée d'une lumière dorée, les guirlandes scintillantes se reflétant sur les grandes baies et péquem vitrées. Le tintement des verres se mêlait au doux murmure du jazz qui flottait dans l'air. Tout semblait parfait, presque irréel. Moi, Julia, 49 ans, toujours si professionnelle et distante, je m'étais laissé convaincre de troquer mon costume habituel pour une robe émeraude qui épousait mes formes avec élégance. Ce soir, je voulais être différente, juste pour un instant. Je n'étais pas du genre à m'attarder dans les conversations de bureau ou à me mêler aux ragots. Dans le monde impitoyable de la finance d'entreprise, j'avais appris à garder mes distances, à ériger des murs entre ma vie personnelle et professionnelle. Mais ce soir-là, quelque chose dans l'atmosphère m'incitait à baisser ma garde. Peut-être était-ce le champagne qui coulait doucement dans mes veines, ou la chaleur des lumières qui adoucissait les angles durs de la pièce. Je me tenais là, un verre à la main, observant mes collègues rire et échanger des plaisanteries. Puis, mon regard s'arrêta sur lui. David, mon patron. Grand, imposant et pourtant si naturellement charismatique. À 56 ans, il avait cette assurance tranquille qui attirait les regards sans qu'il ait besoin de faire le moindre effort. Depuis près de 10 ans, j'avais travaillé sous ses ordres. Nos échanges avaient toujours été strictement professionnels, ponctués de respect mutuel, mais jamais plus. Pourtant, ce soir, il semblait différent, et lorsque nos regards se croisèrent à travers la foule, mon cœur manqua un battement. Il s'avança vers moi, son pas sûr et mesuré. Je sentis une vague de nervosité m'envahir, mais je restai immobile, feignant une assurance que je ne ressentais pas. « Vous passez une bonne soirée » demanda-t-il, sa voix grave et posée. Je levai mon verre avec un sourire. « J'essaie. Vous non plus. Vous ne semblez pas être du genre à apprécier ce genre de fête. » Il rit doucement, un son qui semblait étrangement intime dans le brouhaha ambiant. « Vous avez raison. D'habitude, je fais une apparition rapide et je disparais. Mais cette année, c'est différent. » Je penchai légèrement la tête, intrigué. « Différent comment ?» Il hésita, son regard s'assombrissant légèrement. Puis, il se pencha vers moi, sa voix baissant d'un ton, comme s'il s'apprêtait à me confier un secret. « Il y a quelque chose que je voulais vous dire. » Mon souffle se suspendit, mais avant que je ne puisse répondre, une voix l'appela au loin. Il se redressa, un éclat d'excuse dans les yeux. « Pas ici. » Ces deux mots résonnèrent en moi, lourds de promesses et de mystères. Puis, il s'éloigna, me laissant seul au milieu de la foule, le cœur battant et l'esprit en ébullition. Je restai là, figé, incapable de détourner mes pensées de ce moment. Qu'avait-il voulu dire? Pourquoi ce soir, après toutes ces années? Tandis que la fête continuait autour de moi, je sentais que quelque chose venait de changer. Et pour la première fois depuis longtemps, je me demandais si j'étais prête à affronter ce qui allait suivre. La soirée battait son plein, et malgré l'agitation autour de moi, je ne pouvais m'empêcher de sentir une tension étrange dans l'air. Les rires et les conversations semblaient lointains, comme étouffés par le bourdonnement de mes pensées. Mon regard errait dans la salle, s'arrêtant parfois sur des visages familiers, mais sans vraiment les voir. Puis, il apparut. David, mon patron. L'homme que je respectais depuis des années, mais que je n'avais jamais vraiment pris le temps de regarder autrement. Ce soir, pourtant, il semblait différent. Il se tenait là, à l'autre bout de la pièce, un verre à la main, discutant avec un petit groupe de collègues. Sa stature imposante et son assurance naturelle le faisaient ressortir, même dans cette foule animée. Mais ce n'était pas cela qui me troubla. C'était son regard. Il me fixait, à travers la distance qui nous séparait, avec une intensité qui fit monter une chaleur inattendue dans ma poitrine. Je détournai les yeux, troublé, mais je sentis qu'il s'approchait. Mon cœur s'accéléra, et je pris une gorgée de champagne pour me donner une contenance. « Vous passez une bonne soirée ?» Sa voix grave et posée me fit sursauter légèrement. Je relevai les yeux pour croiser son regard, et je fus frappé par la douceur qui s'y trouvait. « J'essaie, » répondis-je avec un sourire, essayant de masquer mon trouble. « Vous non plus, vous ne semblez pas être un grand amateur de ce genre de fête. » Il esquissa un sourire, un de ces sourires discrets mais sincères, qui semblaient toujours cacher quelque chose de plus profond. « Vous avez raison,
D'habitude, je fais acte de présence, puis je disparais. Mais cette année, c'est différent. Je fronçai légèrement les sourcils, intrigué. Différent, comment? Demandai-je, ma curiosité piquée. Il hésita, son regard se perdant un instant dans la foule, comme s'il cherchait ses mots. Puis, il se pencha légèrement vers moi, et sa voix baissa d'un ton, devenant presque un murmure. Il y a quelque chose que je voulais vous dire. Ces mots, simples mais lourds de sens, me laissèrent sans voix. Mon esprit s'emballa, cherchant à deviner ce qu'il pouvait bien vouloir me confier. Mais avant que je ne puisse répondre, une voix l'appela depuis l'autre côté de la salle. David se redressa, un éclat d'excuse dans les yeux. « Pas ici », dit-il simplement, avant de s'éloigner, me laissant seul avec mes pensées. Je le regardais s'éloigner, mon cœur battant à tout rompre. Que voulait-il dire? Pourquoi ce soir, après toutes ces années de distance professionnelle? Je restais figée, incapable de bouger, tandis que la fête continuait autour de moi, comme si rien ne s'était passé. Mais pour moi, tout avait changé. Ces deux mots, pas ici, résonnaient dans mon esprit, lourds de promesses et de mystères. Et pour la première fois depuis longtemps, je sentis que quelque chose d'inattendu, de profondément personnel, était sur le point de bouleverser ma vie. Le froid mordant de décembre m'accueillit lorsque je franchis les portes vitrées menant au balcon. L'air glacial me fit frissonner, mais je n'y prêtais pas attention. Mon esprit était ailleurs, encore troublé par les regards et les mots énigmatiques de David. Je m'appuyais contre la rambarde, laissant mes pensées s'égarer dans les lumières scintillantes de la ville qui s'étendait à perte de vue. La fête continuait derrière moi, les rires et la musique étouffés par la vitre. Mais ici, tout semblait suspendu, comme si le temps s'était arrêté. « Vous n'avez pas froid ?» La voix grave et familière me fit sursauter. Je me retournai pour le voir, debout dans l'encadrement de la porte, les mains dans les poches de son manteau. Il s'avança lentement, refermant la porte derrière lui, et je sentis mon cœur s'accélérer. « Un peu », admis-je, ma voix plus faible que je ne l'aurais voulu. Il s'arrêta à quelques pas de moi, son regard cherchant le mien. « Je suis désolé de vous avoir laissé en plan tout à l'heure, » dit-il doucement. « Ce n'était pas le bon moment. » Je secouai la tête, essayant de masquer mon trouble. « Ce n'est rien. Mais qu'est-ce que vous vouliez me dire ?» Ma question flotta dans l'air, et pendant un instant, il sembla hésiter. Puis, il s'approcha, s'appuyant à son tour contre la rambarde à quelques centimètres de moi. « Julia, » commença-t-il, sa voix plus basse, presque un murmure. « Il y a quelque chose que je garde pour moi depuis longtemps, et je ne peux plus continuer comme ça. » Je le regardai, mon souffle suspendu. Il tourna la tête vers moi, et dans ses yeux, je vis une sincérité désarmante. « Depuis des années, je vous admire. Pas seulement pour votre travail, mais pour la personne que vous êtes. Votre grâce, votre force, tout ce que vous le faites avec une telle élégance. » Ces mots me frappèrent de plein fouet, et je sentis une chaleur inattendue monter en moi, malgré le froid environnant. Je n'ai jamais rien dit, parce que je pensais que ce n'était pas ma place. Mais ce soir, je ne pouvais plus me taire. Je restais figée, incapable de répondre. Mon esprit s'emballait, essayant de comprendre ce qui se passait. « David !» commençai-je, mais ma voix se brisa. Il leva une main comme pour m'arrêter. « Vous n'avez pas besoin de dire quoi que ce soit, » murmura-t-il. « Je voulais juste que vous le sachiez. » Le silence qui suivit fut chargé, lourd de tout ce qui n'était pas dit. Je baissai les yeux, cherchant mes mots, mais rien ne venait. Le vent glacial souffla à nouveau, me faisant frissonner. Sans un mot, David retira son manteau et le posa doucement sur mes épaules. Ce geste simple, mais empreint de tendresse, me fit lever les yeux vers lui. « Je ne veux pas compliquer votre vie, » dit-il, sa voix à peine audible. Mais je ne pouvais pas laisser passer une autre année sans être honnête. Je le regardais, mon cœur battant à tout rompre. Et dans ce moment suspendu, je compris que rien ne serait plus jamais comme avant. La porte vitrée se referma derrière nous, et le bruit de la fête nous enveloppa à nouveau. Les rires, les conversations animées, le tintement des verres. Tout semblait reprendre son cours, comme si rien ne s'était passé. Mais pour moi, tout avait changé. Le poids des mots de David, prononcés sur ce balcon glacé, résonnait encore dans mon esprit. Je sentais toujours la chaleur de son manteau sur mes épaules, un rappel tangible de ce moment suspendu dans le temps. Il marcha à mes côtés, son pas calme et mesuré, mais je pouvais sentir la tension dans l'air, une tension que personne d'autre ne semblait remarquer. Les regards de nos collègues glissaient sur nous sans s'attarder, comme si nous étions invisibles.
Pourtant, chaque fibre de mon être était consciente de sa présence, de la proximité de son corps, de l'intensité de ce qui venait de se passer. Vous voilà enfin, s'exclama Amélie, une collègue visiblement un peu trop joyeuse après quelques verres de champagne. Elle s'approcha de David avec un sourire éclatant. On vous attend pour le toast, vous ne pouvez pas manquer ça. Il hocha la tête, un sourire poli sur les lèvres, mais je vis son regard glisser brièvement vers moi, comme s'il cherchait à s'assurer que j'allais bien. Je vais rejoindre les autres, murmurai-je, cherchant une excuse pour m'éclipser. Il hésita, mais acquiesça. Très bien. Sa voix était calme, mais je pouvais y déceler une note de regret. Je me faufilai à travers la foule, mon cœur battant à tout rompre. J'avais besoin d'air, d'espace, de temps pour comprendre ce qui venait de se passer. Je trouvai refuge près du bar, un endroit où je pouvais observer sans être vue. De là, je le regardai prendre sa place au centre de la pièce, levant son verre pour prononcer le toast annuel. Sa voix, grave et posée, résonna dans la salle, captivant l'attention de tous. « À une année de succès, dit-il, son regard balayant la foule. Et à vous tous, qui rendez cela possible. » Les applaudissements éclatèrent, les verres s'entrechoquèrent, mais je ne pouvais détacher mes yeux de lui. Pendant un bref instant, son regard croisa le mien. Ce fut rapide, presque imperceptible, mais suffisant pour raviver la chaleur qui s'était installée en moi sur le balcon. Je détournai les yeux, troublé, et pris une gorgée de champagne pour calmer mes nerfs. Mais rien ne pouvait effacer ce que je ressentais. Je quittai discrètement la salle, mais pas me menant vers un couloir plus calme. Là, appuyé contre le mur, je laissai échapper un soupir tremblant. Je n'étais pas censé ressentir cela. Pas pour lui. Pas maintenant. Mais avant que je ne puisse rassembler mes pensées, une voix familière brisa le silence. « Vous pensiez pouvoir partir comme ça ?» Je levai les yeux pour voir David, debout à quelques pas de moi, les mains dans les poches. Son regard était intense, mais adouci par une lueur d'inquiétude. Je voulais m'assurer que vous alliez bien. Je le fixais, incapable de répondre. Tout en lui, sa voix, son regard, sa présence, semblaient me tirer vers un endroit que je n'étais pas sûre d'être prête à explorer. Mais au fond de moi, je savais que rien ne serait plus jamais comme avant. Le lendemain matin, je me réveillai avec une étrange sensation, un mélange d'excitation et d'appréhension. La lumière du jour perçait à travers les rideaux de mon appartement, mais je restais allongée, fixant le plafond, revivant chaque instant de la veille. Les mots de David, son regard, la chaleur de son manteau sur mes épaules, tout cela tournait en boucle dans mon esprit. Rien ne semblait réel, et pourtant, tout l'était. Je me levai finalement, traînant des pieds jusqu'à la cuisine. Une tasse de café fumante entre les mains, je fixai mon téléphone posé sur le comptoir. Il était là, immobile, mais chargé d'une attente silencieuse. Il avait dit qu'il m'appellerait, et moi, j'avais dit oui. Mais maintenant que le moment approchait, je n'étais plus sûre de rien. Était-ce une erreur ? Avais-je mal interprété ses intentions ? Ou pire, avais-je ouvert une porte que je ne pourrais plus refermer ? Le temps semblait s'étirer à l'infini. Chaque vibration de mon téléphone me faisait sursauter, mais ce n'était jamais lui. Des notifications banales, des messages sans importance. Et puis, enfin, il sonna. Mon cœur s'emballa, et pendant une fraction de seconde, je fus tentée de ne pas répondre. Mais je savais que je ne pouvais pas fuir. Pas cette fois. Je pris une profonde inspiration et décrochai. « Bonjour, Julia. » Sa voix, grave et posée, était comme un baume sur mes nerfs tendus. Je n'étais pas sûre que vous répondiez. Je laissai échapper un léger rire, nerveux. Moi non plus. Un silence s'installa, mais il n'était pas inconfortable. Il était chargé, comme si nous pesions tous les deux nos mots avant de parler. Finalement, il brisa la tension. Je ne veux pas vous mettre mal à l'aise, mais je voulais savoir si vous accepteriez de dîner avec moi ce soir. Quelque part de calme, loin du bureau, juste nous deux. Mon cœur fit un bond. Je m'attendais à cette question, mais l'entendre prononcer à voix haute la rendait plus réelle, plus lourde de conséquences. Je pris une gorgée de café, cherchant mes mots. « David, je… » Je m'interrompis, incapable de formuler une réponse immédiate. « Vous n'êtes pas obligé de dire oui, » ajouta-t-il rapidement, sa voix teintée d'une sincérité désarmante. « Je ne veux pas vous presser, mais je ne veux pas non plus prétendre que rien ne s'est passé hier soir. » Ces mots se résonnèrent en moi. Il ne voulait pas prétendre. Et moi ? Depuis combien de temps prétendais-je que ma vie se résumait à mon travail, à cette façade de contrôle et de professionnalisme ? Peut-être que, pour une fois, je devais être honnête. Avec lui. Avec moi-même.
D'accord, dis-je finalement, ma voix plus ferme que je ne l'aurais cru. Dis non ce soir. Je pouvais presque entendre son sourire à travers le téléphone. Merci Julia, je vous enverrai les détails. Lorsque l'appel se termina, je restai là, le téléphone toujours dans ma main, le cœur battant. Ce simple d'accord avait changé quelque chose en moi. Ce soir, je saurais enfin où tout cela nous mènerait. La nuit était tombée lorsque j'arrivai devant le petit restaurant que David avait choisi. Niché dans une ruelle calme, loin de l'agitation de la ville, l'endroit semblait presque hors du temps. À travers les fenêtres, je pouvais voir la lumière tamisée des bougies et entendre le murmure discret des conversations. Mon cœur battait à tout rompre alors que je poussais la porte, me demandant si j'avais fait le bon choix en venant. David était déjà là, debout près d'une table dans un coin isolé. Lorsqu'il me vit, un sourire sincère adoucit ses traits et il s'avança pour m'accueillir. « Vous êtes venu, dit-il, sa voix teintée d'un soulagement qu'il ne cherchait pas à dissimuler. « Je suis venu, répondis-je avec un sourire timide. Il tira ma chaise, un geste simple mais empreint d'une élégance naturelle, et je m'assis, tentant de calmer les battements frénétiques de mon cœur. Le dîner commença doucement, presque prudemment. Nous parlâmes de choses légères au début. Le vin, la décoration du restaurant, des anecdotes sans importance. Mais peu à peu, les barrières tombèrent. Ce n'était pas le David que je connaissais au bureau, le patron charismatique et distant. C'était un homme, avec ses rêves, ses doutes, ses souvenirs. Il me parla de son amour pour la littérature, des voyages qu'il rêvait de faire, des moments de solitude qu'il chérissait malgré son rôle public. Et moi, pour la première fois depuis des années, je me permis de baisser ma garde. Je lui racontais des choses que je n'avais jamais partagées avec personne. Mes insécurités, mes regrets, les sacrifices que j'avais faits pour ma carrière. Il écoutait, vraiment, sans jamais interrompre, ses yeux fixés sur moi, avec une intensité qui me faisait presque oublier où nous étions. « Vous savez, dit-il après un moment de silence, je vous ai toujours admiré, pas seulement pour votre travail, mais pour la personne que vous êtes. Vous avez une force tranquille, une grâce que peu de gens possèdent. » Je baissai les yeux, troublé par la sincérité de ces mots. « Je ne sais pas si je mérite tout ça, murmurai-je. « Vous le méritez, répondit-il fermement, et je veux que vous le sachiez. » Le reste du dîner se déroula dans une atmosphère presque irréelle, comme si le monde extérieur n'existait plus. Lorsque l'addition arriva, je réalisai que je ne voulais pas que la soirée se termine. Mais en sortant du restaurant, le froid de la nuit me ramena à la réalité. Nous marchâmes lentement côte à côte dans le silence apaisant de la rue déserte. Puis, il s'arrêta et se tourna vers moi. « Julia, je sais que tout cela est nouveau, et je ne veux pas vous presser. Mais je ne peux pas nier ce que je ressens. » Je levai les yeux vers lui, mon cœur battant à tout rompre. « Moi non plus, murmurai-je. » Il sourit, un sourire empreint d'espoir, et tendit doucement la main. Je la pris, et dans ce simple geste, je compris que quelque chose de profond venait de commencer. La nuit était calme, et le silence de la rue semblait amplifié par le poids de ce moment. La main de David dans la mienne était chaude, rassurante, mais elle portait aussi une promesse, une possibilité que je n'avais jamais envisagée. Nous restâmes là, immobiles, sous la lumière vacillante d'un lampadaire, comme si le monde entier s'était arrêté pour nous. « Julia, » murmura-t-il, sa voix grave brisant doucement le silence. « Je sais que tout cela est soudain, et je ne veux pas vous bousculer, mais je ne peux pas ignorer ce que je ressens. Pas après toutes ces années. » Je le regardai, cherchant dans ses yeux une hésitation, un doute, mais il n'y avait que de la sincérité. Cette sincérité brute, presque désarmante, qui m'avait déjà bouleversée sur le balcon la veille. Mon cœur battait à un rythme effréné, et pourtant je me sentais étrangement calme, comme si une partie de moi avait attendu ce moment sans même le savoir. « Moi non plus, » répondis-je enfin, ma voix à peine plus qu'un murmure. Ces 3 mots semblaient suspendus dans l'air, lourds de sens, mais porteurs d'une vérité que je ne pouvais plus nier. Un sourire, doux et empreint de soulagement, se dessina sur ses lèvres. Il serra légèrement ma main, comme pour s'assurer que je ne disparaîtrais pas. « Alors, peut-être que nous pouvons voir où cela nous mène, » dit-il, son ton empreint d'espoir. Je hochai la tête, incapable de parler. Les mots semblaient inutiles à cet instant. Tout était déjà dit dans le regard qu'il me portait, dans la chaleur de sa main contre la mienne, dans le simple fait que nous étions là, ensemble, malgré tout ce qui aurait pu nous retenir. Nous reprîmes notre marche,
lentement, comme si nous avions tout le temps du monde. La ville autour de nous semblait endormie, les lumières des réverbères projetant des ombres dansantes sur le trottoir. Chaque pas que nous faisions semblait marquer le début de quelque chose de nouveau, de fragile, mais de profondément réel. Lorsque nous arrivâmes devant mon immeuble, je m'arrêtai hésitante. Le moment de se dire au revoir était arrivé, mais je n'étais pas prête à le laisser partir. Il sembla lire mes pensées, car il se tourna vers moi, un sourire rassurant sur les lèvres. « Je ne veux pas précipiter les choses, Julia, dit-il doucement, mais je veux que vous sachiez que je suis là, que je suis prêt à attendre autant de temps qu'il faudra. » Ces mots, simples mais puissants, firent monter une chaleur dans ma poitrine. Je hochai la tête, un sourire timide se dessinant sur mon visage. « Merci, David. » Il me regarda une dernière fois, puis, dans un geste empreint de tendresse, il déposa un baiser léger sur ma main avant de s'éloigner. Je restai là, immobile, le cœur battant, regardant sa silhouette disparaître dans la nuit. En montant les marches de mon immeuble, je sentis une étrange légèreté m'envahir. Ce n'était que le début, un premier pas vers quelque chose d'inconnu. Mais pour la première fois depuis des années, je me sentais prête à embrasser l'inattendu. Parfois, les moments les plus simples sont ceux qui changent tout. Et ce soir, tout avait changé.